Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rage Gaming, votre chaîne ludique. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier. On approche tout doucement de mon objectif pour les 1 an de la chaîne. Ce sera d'avoir 1000 abonnés. Les 1 an de la chaîne, ce sera fin août, donc on a encore le temps. Et franchement, vous me donnez énormément de force et de courage, donc on continue comme ça. Vous êtes beaucoup à nous regarder. Le ratio entre les abonnements et ceux qui regardent n'est pas forcément en corrélation, donc je vous invite le petit pouce, la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et faire augmenter notre belle communauté. Aujourd'hui, encore une fois, on va revenir sur leur canal très bientôt, mais là, on est encore dans du Star Wars Unlimited. Le jeu commence à vraiment prendre de l'ampleur et ça se voit avec notamment toutes les créations fanbase qui sont autour de ce jeu. Il manquait pour moi jusqu'à présent le Pixelborn de Star Wars Unlimited, c'est-à-dire une application de jeu qui vous permet d'aller rechercher des joueurs random partout dans le monde. Lorcana profite fortement de l'application Pixelborn. Si vous connaissez pas, je vous invite à bien sûr l'apprendre pour pouvoir affronter n'importe quel joueur qui utilise également l'application. Ça permet bien sûr de créer des decks, de tester des decks pour les gens qui n'ont pas forcément un cercle de joueurs autour d'eux. Et c'est pour moi une forte émulation cognitive déjà, et puis pour la vie d'un jeu en général. Pour faire le parallèle avec Lorcana, Pixelborn était sorti avant que le jeu papier physique ne sorte. Il avait vraiment commencé à créer une forte émulation déjà autour du jeu. Pour Star Wars Unlimited, il y a bien sûr l'application que je vous ai présentée bien avant que Star Wars Unlimited sorte en version papier, qui est forcetable.net, qui permet de faire des drafts, de jouer, de tester des decks également, mais uniquement pour l'instant contre une IA. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Il y a également, bien sûr, le fait de pouvoir jouer via Tabletop Simulator. Encore une fois, je vous ai déjà fait une petite vidéo de présentation à ce sujet. Mais là, avec la montée en puissance du jeu, on le voit, il est sold out. Il y a d'énormes tournois qui se font plutôt aux États-Unis qu'en Europe. Pour l'instant, ça va arriver, bien sûr, en Europe. Mais en tout cas, on voit une effervescence autour de ce jeu, et donc il y a des applications fan-made, donc c'est rien d'officiel, c'est des gars qui prennent ça de leur propre temps, et qui montent des applications, donc forcément c'est des fois un peu bancal, il y a des fois un peu des bugs, mais là on est sur une petite pépite selon moi, qui est vraiment là pour un peu révolutionner la façon de jouer à Star Wars Unlimited. Pourquoi? Parce que cette application permet de faire des matchs random contre n'importe quel joueur qui utiliserait également cette application, sans passer par un accord préalable via Tabletop Simulator pour se rejoindre sur l'application ou via une IA. Donc pour moi, grâce à ce genre d'application, notamment celle que je vais vous présenter tout de suite, on est sur une marche supérieure pour la vie d'un jeu, pour la création d'une communauté, et pour l'émulation, la réflexion autour des decks, autour des manières de jouer, parce que là, vous n'allez pas jouer que contre votre cercle local, avec une méta un peu locale, vous allez affronter des joueurs du monde entier, c'est le cas de le dire. Pour l'instant, bien sûr, il n'y a pas de système de ranking, vous allez tomber contre des gens qui savent pas forcément bien jouer, des gens qui savent excellemment bien jouer, donc il va peut-être avoir des petites frustrations, mais en tout cas, ça vous permettra tout seul, de chez vous, à n'importe quelle heure, de pouvoir aller affronter d'autres joueurs et de surtout jouer à Star Wars Unlimited gratuitement en version numérique. Allez, je vous montre ça directement sur l'écran, mais n'oubliez pas le petit pouce et l'abonnement pour faire référencer la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Donc voici l'application dont je vous parlais. Il s'agit de carabast.net, qui est accessible via n'importe quel, je pense, navigateur internet. Je ne sais pas si c'est disponible via téléphone, via Android, à voir. En tout cas, je pense que ça sera peut-être un peu petit, peut-être pas très ergonomique pour jouer sur un smartphone, mais en tout cas sur n'importe quel navigateur ça marche très bien. Donc voici l'écran d'accueil une fois que vous connecterez à carabast.net. Il y a possibilité donc de s'inscrire, donc sign up, ou de se connecter si vous êtes déjà connecté. C'est très facile de s'inscrire. Donc moi je suis déjà inscrit, vous pouvez bien sûr me retrouver, donc Rageux comme d'habitude. Je vous invite à m'ajouter, je sais pas si c'est un système d'amis qui est déjà disponible, mais en tout cas si vous voyez mon pseudo un jour en partie, n'hésitez pas à venir chatter avec moi. Le mot de passe bien sûr, on va le couper, et voilà, maintenant je suis connecté à l'application, donc je suis connecté, j'ai mon profil, ma page, et je peux faire plusieurs choses. Je peux créer une partie, ou bien alors rejoindre directement, il y a des gens là qui sont en attente. Donc, vous voyez, Request Undo Premiere, vous avez juste à appuyer sur Join Game et vous allez rejoindre la partie. Vous avez également 70 parties qui sont en cours là. Vous pouvez les joindre en tant que spectateur. Ça peut être aussi intéressant.
Au niveau de la création des decks, je vais vous montrer ça directement. On a le petit lien direct vers swudb.com. C'est le site que j'utilise déjà pour la création de mes decks. Vous le connaissez si vous avez déjà vu cette chaîne. Je vous le mets directement à l'écran. Ça, c'est ma page. Là, vous voyez un petit spoil de ma prochaine vidéo qui sera un deck à thème sur le Ghost, donc sur le fameux vaisseau de Rebels, donc un petit deck à thème. Et pour aujourd'hui, je vais utiliser mon deck Tarkin, le deck que je vous ai présenté en vidéo également sur la chaîne, qui est constitué uniquement de communes et d'inco. Il n'y a aucune rare dans ce deck. C'est d'ailleurs une vidéo qui a très bien marché sur la chaîne. Je vous en remercie énormément. Donc, quand vous êtes sur votre deck ou sur n'importe quel autre deck, parce que si vous tapez Hot Deck, vous avez l'ensemble des decks qui sont à la mode, des decks méta. Ça vous permet de récupérer un deck qui vous semble intéressant. Vous pouvez également vous créer un compte et créer votre propre deck. Je vous ferai peut-être une vidéo sur comment créer votre deck sur swudb.com. Il n'y a rien de sorcier, mais si ça vous intéresse, mettez-moi-le en commentaire. Je vous fais une vidéo assez vite fait là-dessus. Une fois que vous êtes sur cette page, en tout cas, le seul truc à faire, donc le JSON, ça c'est pour Tabletop Simulator, d'accord? C'est pour importer votre deck dans Tabletop Simulator. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Pour Karabast, c'est un peu plus simple. Vous avez juste à appuyer sur Deck Link, qui est ici en haut. Vous revenez sur Karabast et vous pouvez le coller ici. C'est tout simple. Vous pouvez même l'enregistrer dans vos favoris. Je vais le faire. Allez hop, je vais le mettre dans mes favoris. Vous pouvez donc créer votre partie ici. On va mettre test. On l'a déjà fait. Votre format. Donc premier c'est le format classique. Request undo, c'est-à-dire que vous pouvez vous mettre en liste d'attente pour qu'un joueur vienne vous rejoindre pour faire une partie. Ou open format, vous pouvez donc inviter des gens à rejoindre votre partie via un lien direct. Moi ce qu'on va faire pour les besoins de cette vidéo, c'est que je vais rejoindre simplement une partie Join Game. Il me demande de mettre mon lien de deck. Donc j'ai juste à le coller, voilà. Submit. Donc voilà, on est donc là dans le lobby, pardon. Donc on va affronter un boba vert. Bon, on va voir. Je vais faire ça très rapidement. J'ai gagné le toast, donc je choisis d'aller en premier. Et voilà. Donc là, vous êtes sur votre plateau, on va dire, de jeu. Donc vous avez votre main. Et on vous demande est-ce que vous voulez mulligan. Donc là, j'ai une main pour un deck aggro qui est... Allez, on va la garder. De toute façon, la partie, je vais la passer. Je pense que je vais juste vous montrer les plus grosses choses. Donc là, j'ai gardé ma main. L'adversaire a gardé sa main. Et maintenant, je choisis de mettre mes cartes en ressources. Donc vous avez la liste de vos cartes. Vous avez juste à cliquer dessus. Et il la mettra directement en ressources. Donc je vais mettre ça en ressources. Je vais mettre ça et ça en ressources. Donc là, il y a écrit Waiting for Other Player. Et donc là, maintenant, c'est à moi de jouer. Donc vous voyez, ici, il y a mon leader, il y a ma base. Là, il y a le leader adverse, sa base, elle est un peu cachée, ça c'est dommage, mais en tout cas, il y a sa base. En vert, il y a tout ce que je peux faire. Ça, c'est le nombre de ressources que j'ai, donc j'en ai 2 sur 2, forcément, on est au tour 1. Et donc pour 2, moi, je vais jouer... du coup, j'ai pas une super main, en fait. Et je vais jouer ce trooper-là. Donc vous voyez, j'ai juste à cliquer dessus, ça paye directement le coup, ça met le personnage en jeu. Lui, il a rentré un grido, évidemment. Et donc là, moi j'ai le choix. Alors, mon personnage est en vert, mais je peux rien faire parce que je n'ai plus de ressources. Il faut payer 1 pour jouer Tarkin, donc je vais prendre l'initiative. Donc vous voyez ici, il y a tout ce qu'on a fait est également présent ici. Donc vous voyez, moi j'ai joué Player 2 de un Snowtrooper. Donc il apparaît là. Player 1, Grido. Et après j'ai Claim l'initiative. Et après Autopass. New round has begun. Nouveau tour débute. Alors moi je pioche ça. Bon, c'est pas Jojo non plus. On va envoyer le Ruthless en ressources. L'adversaire est encore en train de réfléchir. Si jamais ce mode ne vous plaît pas trop, vous avez ici une petite barre. Voilà. Vous pouvez changer. Donc là c'est un auto. Vous pouvez passer tout en manuel. Bon, pourquoi pas. Moi, en auto, ça me va. Après, sur des decks un peu plus techniques, des Han Solo, tout ça, vous voudrez peut-être passer en manuel. Vous pouvez automatiquement passer si il vous reste un de ressources. Bon, je vous le conseille pas. On peut changer les thèmes. Allez, on va passer en mode
plain mode. C'est un peu trop blanc là je trouve. Attendez, je vais quand même jouer parce que je vais pas faire à ton adversaire. C'est un 3, c'est un grido, ouais. On va attaquer. Donc là, j'ai cliqué sur mon personnage et il y a les deux cibles que je peux tuer, enfin affronter. Ou son grido, ou un énergie conditionnable, donc sa base. Donc je vais taper sa base. Et vous voyez ici, je lui ai mis 2 dégâts. Il joue un shoot first. Donc il a eu forcément mon trooper. Donc on voit bien. Hein. Donc le player 1 joue shoot first. Ça fait son habilité. Donc shoot first, vous connaissez, hein, bien sûr, vous donnez plus 1, plus 0, et il attaque sans que l'autre puisse répondre. Donc forcément, Grido a tué mon personnage. Là, l'adversaire, je pense que j'ai pris un peu trop de temps, donc il a abandonné. Bon, ça tombe bien, je vais pas vous montrer toute la partie. En tout cas, à la fin de la partie, vous avez quand même ça. Vous avez un résumé un peu de tout ce qui s'est passé pendant la partie, ce que vous avez joué, les ressources et le nombre de temps également passé. Ce qui peut être bien pour les joueurs un peu compétitifs qui veulent voilà, s'entraîner et avoir des références. En tout cas, voilà, vous avez compris le principe. Vous avez tout automatisé, il faut juste le prendre en main. C'est du fan-made. Il y a encore quelques bugs, notamment certaines capacités un peu complexes, un peu tricky, où le logiciel il bug et il vous permet pas de la faire complètement. Mais en tout cas, c'est 95% de bonheur en tout cas. Il y a voilà, un peu de choses à revoir encore. On peut reporter les bugs. Hein. S'il y a des bugs, on peut les reporter. Donc ça, c'est aussi super bien. Ça veut dire que le mec qui fait ça suit son projet. Comme pour Pixelborn, hein, le gars met toujours à jour, il y a toujours des bugs. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer que j'ai pas pu vous montrer? Il y a un chat. Donc là, où vous voyez la barre des choses qui se passent, vous pouvez aussi discuter avec votre adversaire. Ça allait trop vite, on n'a pas le temps de parler. Mais par exemple, vous pouvez dire Where are you from? Et le gars il vous dit Pologne, Italie, j'ai joué contre des Slovaques, des Croates, des Portugais, voilà. C'est vraiment génial, génial, génial. Je crois que c'est pour l'instant serveur européen. J'ai pas joué contre autre chose que des Européens. Ça, je sais pas si on peut jouer contre des Ricains ou autres. Mais en tout cas, voilà. Une superbe application gratuite qui vous permet de jouer à n'importe quelle heure contre des adversaires réels, humains en tout cas, pas de l'IA, avec potentiellement également la possibilité donc d'inviter vos amis pour jouer sur des games. Pour ça, pour l'instant, je vous recommanderais plutôt de passer par Tabletop Simulator. Mais en tout cas, si vous cherchez un adversaire, vous n'avez personne sous la main, vous allez sur Karabast, vous loguez, vous lancez une partie, quelqu'un vous rejoint ou vous rejoint une partie, et vous pouvez jouer. Alors bien sûr, les gars peuvent rage quit, les gars peuvent bugger, les gars peuvent ne plus jouer. Je pense que c'est pas trop l'idée ou l'envie que les gens qui vont sur une application de jeu ont envie. Donc ça pourra exister bien sûr, mais en tout cas c'est toujours mieux que d'être seul chez soi et de pas jouer et de juste idéaliser un deck et de pas le mettre en pratique pour voir vraiment s'il tourne ou pas. Donc encore une fois, un grand merci pour avoir visionné cette vidéo, pour nous regarder en général. J'espère que ce petit genre de format vous convient et puis vous apporte quelque chose également. Si vous voulez que je vous aide à créer des decks sur swdb.com, dites-moi-le en commentaire, je vous fais également une petite vidéo, ça sera très très simple à faire pour importer donc vos decks, soit sur Tabletop Simulator en JSON, soit sur Karabast par exemple, en juste copy link. Vous avez juste à créer votre deck sur swdb.com. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit com, le petit pouce et puis l'abonnement pour nous référencer dans l'algorithme de YouTube. Bonne pioche à tous et bien sûr, ciao ciao les amis.